Qu'est-ce que ma connexion me fait comme ça? Connectez-vous s'il vous plaît. C'est un court live que je veux faire. J'ai besoin que les gens se connectent. Je ne vais pas durer au téléphone. Je ne vais pas durer en live. J'ai même pas le temps. Aïe, 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 aïe. J'ai très envie de parler. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Je suis choquée, moi. Je suis choquée. Choquée, choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Bipez les gens, s'il vous plaît. Je ne vais pas mettre long. Je suis pas bien dans ma tête, là. J'ai tellement envie de parler, mais faut que j'ai quand même... c'est quoi ça? Je suis choquée, 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 choquée. Vraiment choquée. Pourquoi la connexion va me faire ça, Seigneur? Je comprends pas ça. Je comprends pas là. C'est cette connexion qui me fatigue là. Putain, ça me saoule. Je me demande si c'est ma propre connexion. C'est quoi ça? Sortez, 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 sortez. On va parler pour 30 minutes. J'ai pas assez de temps à mettre ici. 30 minutes. Sortez. Ah là 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 là. Sortez. Ce qui se passe, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. C'est très 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 compliqué. Connectez-vous s'il vous plaît. Aïe 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 aïe. Les nouvelles ne sont pas bonnes, hein. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, du tout, du tout, du tout. On a fait un travail extraordinaire, mais alors, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Connectez-vous s'il vous plaît. Le président Kamto est en danger. Connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi nous les Camerounais? Pourquoi c'est à nous que ça arrive? Le père est en danger. Partagez le live. Ah là 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 là. Partagez le live, invitez les amis. Je n'arrive pas à partager, hein. C'est bloqué sur ma tablette, j'arrive pas à partager. Bipez les gens, s'il vous plaît, bipez les gens. Ce qui se passe n'est pas du tout bien. Ce qui se passe dans les heures qui suivent vraiment n'est pas bien pour les Camerounais en général qui veulent le changement dans leur pays. Et nous devons dénoncer. Dénoncer, c'est parce que nous nous mettons à la place. Nous sommes des humains et nous avons ce qu'on appelle le ressenti. Et ce ressenti nous donne le droit de dire ce que nous pensons par rapport à la situation. Donc, essayez de partager, connectez-vous et partagez. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour moi. Je trouve que il y a une situation on a perdu en fait le contrôle de la situation. On a perdu le contrôle de la situation. Il y a une seule personne qui risque de payer le prix qui s'appelle le président Maurice Kamto et c'est comment on appelle ça, ses cadres. Donc,
Ça devient de plus en plus compliqué pour la suite du combat et nous devons en parler. Parce que ce qui se passe actuellement à Douala, on peut croire, on peut imaginer. En fait, depuis hier, il fallait juste comprendre. Quand ils ont annulé, ils ont empêché le président Kamto de se présenter à Deido, c'était tout simplement une alerte qu'il lançait. Le président Maurice Kamto aussi fait une sortie là. Il dit oui, je vais partir de Douala. Ils vont l'arrêter. On ne peut pas assigner quelqu'un comme ça parce qu'on veut le laisser partir. Non. Le système au Cameroun nous a toujours montré que quand on met quelqu'un comment on appelle ça, en vigilance, quand on te met, on contrôle, on fait ce qu'ils appellent assignation à domicile là, c'est parce qu'on veut t'arrêter, c'est parce qu'on est en train de préparer les éléments qui vont permettre aux autorités de t'arrêter. Et moi, j'appelle ça comme une forme d'enlèvement. Donc, le président Maurice Kamto est venu en France, précisément à la place de la République. Il a tenu son meeting. Bref, je n'appelle même pas ça un meeting, c'est l'appellation, mais parce qu'il n'a pas dévoilé son plan pour les élections prochaines. Donc, il nous a dit que ça va se passer au Cameroun. Il est venu rencontrer la diaspora pour renouveler son amitié, son engagement envers le peuple, ceux qui lui font confiance et tout. Donc, on a communié, c'était tellement beau. Et donc, il a annoncé qu'il rentrait sur Douala. Vu que le Camerounais, quand je dis le Camerounais, ça commence en haut, n'aime pas voir les choses bien. C'est-à-dire que tu fais ta chose, tu es en train, tu es content, tu es dans ton élément, mais il y a quelqu'un à côté qui pense que non, cette chose-là, tu ne devrais pas la faire comme ça. C'est ça le problème en fait. Cette chose-là, il faut trouver une faille. Pourquoi est-ce que c'est lui? On parle du président Maurice Kamto, mais on doit généraliser pour comprendre que c'est l'attitude que nous avons aujourd'hui. De mettre les bâtons dans les roues de ceux-là qui prennent des initiatives, de ceux qui sont déterminés, qui sont motivés, de ceux qui veulent changer, faire les choses à leur façon. On a l'impression qu'on est plus libre. On est dans une société, dans une vie où Dieu nous a donné le souffle de vie, l'intelligence, la sagesse de réaliser par nous-mêmes. Mais par contre, on a des personnes qui pensent avoir l'influence sur nous. Ça veut dire que les connaissances que tu as acquises ou tu as acquéries, tu es plus libre de t'exprimer à travers ce que tu as appris. Non, il faut qu'on mette ça à la poubelle et puis qu'on joue avec, je ne sais pas, la sensibilité des Camerounais ou des usagers. C'est très grave. Je décris ça parce que, sincèrement, je suis choquée. Je suis tellement choquée que je me dis, mais attends, ça a quel sens, ce que nous sommes en train de vivre? Quelle est la leçon qu'il faut tirer? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? Tout le monde n'est pas appelé à entrer dans la profondeur de la politique. Il y a quand même des choses qu'on trouve normales, naturelles de faire. C'est comme chacun peut se décider de dire, bah, je suis le président d'une réunion, j'ai créé les succursales partout dans le Cameroun, et quand je fais un déplacement, je m'arrête dans telle ville et j'échange avec les membres du bureau de cette succursale dont je représente. Et donc, c'est le cas pour le président Maurice Kamto. Moi, je ne comprends pas comment, aujourd'hui, on veut forcer les Camerounais à transformer la logique, à déformer la logique de la chose. Je ne comprends pas, en fait. Je suis en train de réaliser que je ne sais pas si je deviens folle, je deviens bête. Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui est en train de se tramer? Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que je dois transmettre? Je ne comprends pas. Quelqu'un est venu à Paris. Chacun est libre de venir faire son meeting, libre de retourner dans son pays, comme ça se fait d'ailleurs partout. Comme on voit parfois avec le RDPC qui fait des choses dans le pays, on ne sait même pas si c'est déclaré ou c'est pas déclaré. On ne cherche pas à savoir, on pense que c'est un droit fondamental de faire des choses en tant que politicien. Et puis moi, je ne comprends pas cette chose où à chaque fois, on a le regard sur une seule personne. C'est quoi? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné dire, on l'ignore? Vous ne savez pas ignorer les gens? Ça dit que ce monsieur-là, on a l'impression qu'il a vraiment la clé du changement entre ses mains.
C'est ce que je finis par comprendre. On a l'impression qu'il a la clé du pouvoir. On a l'impression que le Cameroun est entre ses mains. Et donc, pourquoi il y a autant de panique? Pourquoi il y a autant de panique autour de ce monsieur? Un seul homme, une seule personne. Est-ce que le président Maurice Kamto représente qui? Pourquoi on mobilise hein? On dit quoi? Un cortège d'armées, de policiers, de gendarmes pour une seule personne. Il représente qui au juste? Qu'est-ce que moi je veux comprendre? Parce qu'en fait, pour que je parle de cette histoire, j'ai envie de comprendre. Si parce qu'on a dit Miti n'est pas déclaré, il nous a fait comprendre. Et puis c'est un homme de droit. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il a à faire. Il sait comment gérer parce qu'il ne voudrait pas que l'erreur vienne de lui. Voilà pourquoi il prend la peine de nous informer ou d'informer l'opinion publique sur ses déplacements, sur ce qu'il a envie de faire. Et puis je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Ça c'est une question que je pose directement au gouvernement camerounais. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous voulez que le Cameroun soit comment? Que les Camerounais vivent comment? On vit déjà assez l'anxiété comme ça, le fait de penser qu'on existe pour ne pas exister. Et puis moi, je ne comprends pas où est-ce que ces gens veulent amener le peuple camerounais. Je ne sais pas où vous voulez amener le peuple camerounais, à vivre dans la peur, à vivre dans un avenir incertain, à avoir des diplômes, ne pas rêver, ne pas poursuivre ses rêves. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Et ce qui se trame, c'est que tout ce qui se passe depuis hier, c'est dans le but d'arrêter ce monsieur. C'est dans le but de l'arrêter. Il n'y a pas deux choses. C'est-à-dire qu'on a demandé hier aux militants, à toutes ces personnes et sympathisants de se diriger. Je ne sais pas comment les gens n'ont pas cette présence d'esprit. Quelqu'un est assigné dans un logement. Vous êtes je ne sais pas si c'est où là, au siège. Avec tout ce que vous avez fait hier, vous aurez pu aller juste devant la résidence où il est assigné. Faire ce que vous nous avez fait voir, ça aurait été plus beau. Vous attendez quelqu'un sur place, on vous dit, la personne ne peut pas venir. Est-ce que vous êtes sûr de l'information qu'on vous donne? Non. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vérifier? Vous allez sur place. Vous constatez par vous-même. Vous cherchez à le voir. Vous cherchez à le protéger. Aujourd'hui, s'il arrive quelque chose à ce monsieur, chacun va se sentir un peu responsable parce que on a privilégié le fait qu'on l'attend au siège. On l'attend au siège. On attend quelqu'un au siège. On vient, on vous donne le signal. Il ne viendra pas parce qu'il est retenu. Il ne peut pas sortir de sa résidence. C'est une alerte. C'est pour que chacun comprenne qu'ici, on peut nous détourner comme ça, après on ne voit pas notre Père. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dirige, même discrètement, en masse, vers son lieu de résidence. On dit non, nous voulons quand même voir le Père. Nous voulons voir le Père. C'est fatigant, c'est épuisant, même à cet âge-là, de traiter les gens comme ça. Je dis c'est épuisant, c'est même pas compréhensible, il n'y a rien à comprendre. Quand monsieur comme celui-là, quand il voyage, il est à l'aise, mais dans son propre pays, il est traité comme un rat. Il doit se cacher, il ne doit pas se mouvoir. C'est tellement honteux. C'est honteux pour le gouvernement camerounais. C'est tellement honteux. On ne comprend pas ça. Moi, je ne comprends pas. Ça fait tellement peur de savoir que non, mais attends, on peut même s'attaquer à la vie de ce monsieur. On ne comprend pas. Il est venu à Paris, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ce qu'il a dit, c'est ce que beaucoup disent aussi. Il n'a que dit ce que beaucoup disent. Il n'y a rien eu de mal. Il n'a attaqué personne, il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème? Il n'est pas libre de rentrer chez lui, d'aller rencontrer ses militants, d'échanger avec ses militants. Il y a quel problème? I don't understand, my God. Il y a quel problème? J'arrive pas à comprendre que nous allons vivre comme ça en 2025 et espérer un avenir meilleur, même pour nous-mêmes. On n'a pas de vie. On n'a pas de rêve. On vit comment? On fait quoi? Quels sont les objectifs?
Les gens n'ont plus de vision. Parce que nos visions sont hypothéquées. Parce que nous n'avons pas le droit de penser par nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de réaliser. Il faut que quelqu'un vienne nous dire ce que nous avons à faire. Mais attendez, c'est fatigant. C'est épuisant. Tout le monde doit se battre pour le changement. De la même façon que le professeur Kamto se bat pour le changement, les vrais opposants du Cameroun devaient faire pareil. Arrêtez l'hypocrisie. On ne peut pas faire la course à la présidence sans travailler. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, c'est la sueur de son front. Demain, les autres qui disent être des candidats viendront bénéficier des mêmes avantages. Qu'ont-ils fait? Depuis que le président Maurice Kamto lance l'alerte depuis sa résidence, on n'a vu aucun opposant faire une sortie vraiment pour dénoncer. Vous voulez changer le Cameroun avec qui? Vous voulez changer le Cameroun comment? Pourtant, lui, là, le professeur Kamto, il dénonce tout. Sur sa page, allez voir. Quand il y a une injustice, il l'écrit pour dénoncer. Mais où sont passés les opposants? Vous n'êtes pas sensible à cette situation. Il n'est pas humain comme vous. C'est-à-dire que vous avez pensé seulement à vous. Vous pensez qu'à vous, à votre candidature. Vous ne voyez pas la souffrance du peuple camerounais. Quand vous voyez les Camerounais qui sortent dans les rues comme ça, vous pensez que ça fait plaisir à qui de voir un peuple comme ça qui réclame un changement. Le changement, je prie afin que Dieu me donne même la grâce de vivre ce changement-là un jour. Parce que c'est beaucoup d'énergie. Même m'asseoir pour parler comme ça, je suis en transe. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment on peut traiter les humains dans leur pays. C'est-à-dire que tu as le respect, le droit de l'homme dans un pays étranger. Tu arrives dans ton propre pays. Ce respect-là est bafoué. On te réduit en rien. Tu as les compétences. Tu as les qualités. Tu as tout. Tu es intellectuel. Tu transmets les connaissances. Tu arrives dans ton pays. Les gens te marchent dessus. On te réduit à un rat. On fait que tu te caches. On t'oblige à disparaître. Vous savez le choc émotionnel? Vous savez ce que ça impacte dans la vie de quelqu'un? C'est-à-dire qu'on te fait peur, on te pousse à perdre confiance en toi. On t'amène à changer de vision. On te met la pression. Aujourd'hui, les Camerounais sont partout à des dos, ils font des petites vidéos pour nous rassurer que, effectivement, je sais que ceux qui ne comprendront pas le sens, la portée de ma vidéo, vont essayer de me critiquer là-dessus. Mais j'en ai rien à cirer. Je parle d'un humain. Je parle de quelqu'un qui est en train de subir à cause du fait qu'il a pris l'engagement d'aider un peuple à se libérer. Ce papa-là, il a l'âge aussi d'aller à la retraite, de vivre sa belle vie, de penser à lui. Mais il se sacrifie pour quoi? Pour qui? Déjà hier, quand on a annoncé que le père a dit « je viens à 10 h », je savais que c'était mort parce qu'il n'y avait aucune raison de reporter, en sachant qu'il avait un programme bien planifié. Alors quand ils ont renvoyé pour 10 h, je savais que c'est mort. Parce que déjà quand la police, la gendarmerie, tout ce cortège-là, viennent rester tout autour d'une résidence pour une personne. Vous pensez qu'ils viennent parce que on veut simplement qu'ils sortent? Non, on ne veut pas simplement qu'ils sortent. On ne veut pas simplement qu'ils sortent. On veut régler son compte. On veut l'arrêter. On veut l'humilier. On veut le rabaisser. On veut vous amener à voir qu'on a l'emprise sur celui sur qui vous prenez l'appui. Et vous êtes resté à des dos à faire les vidéos. Non. Convergez tous vers cette résidence. Cherchez même à le voir. Quelqu'un qui était bien, il a voyagé dans un état rassurant, il avait la joie dans son cœur, il arrive dans son pays, c'est la frustration. Eh Seigneur.
Tu arrives dans ton pays, là où tu devais être plus content de rencontrer les siens. C'est là ça dit que c'est là tes problèmes commencent. C'est là on te démontre que tu ne vaux rien. Avec tous les bagages, tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as donné, tu vois comment on te réduit à une souris. Et il y a des gens à qui ça fait plaisir. Simplement parce que ces personnes se disent, s'il vous plaît, envoyez beaucoup de cœurs, parce que la page est... et vous partagez. Moi-même, je n'arrive pas à partager. Hein. Ils ont tellement signalé ma page que j'arrive plus à partager. Donc, j'arrive plus. Mettez les commentaires, s'il vous plaît. Mettez les commentaires. Je dis que je suis choquée. Mais alors choquée. Choquée. Parce que on ne trompe pas la lumière du jour. Ce monsieur-là, en dehors d'être l'homme qu'il est, il incarne non seulement nos valeurs ancestrales. C'est un monsieur qui pèse. Si vous voyez les gens s'acharner sur quelqu'un, c'est qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Je regarde le monsieur là aujourd'hui, je dis non. Les Camerounais doivent se battre pour lui. Les Camerounais doivent se battre pour ce monsieur. Il est comme un messie. Il est comme un envoyé de Dieu. Que quand il va finir sa mission, peut-être qu'il sera même comme Moïse, qui ne va jamais atteindre la terre promise. Mais sa mission est de tirer le peuple d'Israël vers la terre promise. On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un comme ça pour rien. Il dit le monsieur là, il a quelque chose qui fait peur à tous ces gens-là. Sinon, cet acharnement-là, on devait l'ignorer. On devait parler de lui comme on a parlé des autres. Après, c'est passé à l'oubli. Mais non. Mais non. Si les Camerounais, pères de Kamto, retenez bien ce que je vous dis là. Si les Camerounais s'amusent, aujourd'hui, le tout n'est pas de parler de ce qui est en train de se passer. Le tout est de protéger le changement qui incarne une personne. Si vous ratez de protéger le changement là, et que ces gens-là mettent la main sur Kamto, on va tous lire l'heure. Ça dit que la lecture de l'heure là, ça sera le sagat. Parce que oui, en fait, tout le monde ne peut pas être président d'un pays. Tout le monde ne peut pas avoir cette chose qu'il a, qui le distingue des autres. C'est une personne qui est unique. Et c'est une personne qui a une mission bien précise. Et seulement pour ça, il ne faut pas suivre le son, il faut suivre l'appel. L'appel, c'est quand on vous dit, il vient à 10 h, à 10 h, il n'est pas là. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi il n'est pas là à 10 h. Tu vas là où il est. C'est ça l'appel. Parce que ton devoir, c'est de parler de changement et de protéger le changement. Si tu ne protèges pas le changement, il va s'en aller, il va changer de direction, il va se retrouver là où il ne fallait pas. Et c'est ce qui est en train de se passer. J'ai lancé l'alerte sur ma page, sur hier, pour prévenir que le monsieur là doit être enlevé. Parce que tel qu'on l'attend, il ne sort pas. Tel qu'on attend, il ne sort pas. Ils vont utiliser la force pour faire sortir Kamto, l'escorter à Yaoundé, l'humilier et nous faire revivre ce qu'on a vécu en 2018. Si vous doutez, just wait and see. On est assis, on attend. Parce que ce qu'ils sont en train de vouloir faire, ce n'est pas, ils ne sont pas en train de vouloir donner du cadeau. Voilà pourquoi hier, ils n'ont pas brutalisé les Camerounais qui sont sortis massivement. Leur objectif, c'est Kamto. Ils n'ont aucun. Ça dit, ils ne veulent même pas calculer les Camerounais. Ils savent que quand ils ont pris Kamto, c'est fini. Ils vont vous casser. Vous allez revenir crier dans les réseaux, libérer, 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 libérer.
Ça va changer quoi? Ça va aider qui? Ça va nous aider où? Donc les Camerounais qui sont encore là, à tergiverser là, l'heure n'est pas à ça. Convergez vers la résidence de Campo si vous voulez le protéger. Si vous voulez qu'il soit celui-là, celui dont le peuple a choisi là, allez le protéger. N'attendez pas que ça se gâte pour venir dire que nous, on était sortis massivement, on était plus de 5000 personnes, on avait fait ci, on avait fait ça. Protégez-le. C'est notre Moïse là-bas. C'est le Moïse du Cameroun. Celui qui va aider le peuple d'Israël à atteindre la terre promise. Et peut-être qu'il ne va même pas atteindre lui la terre promise là. Kamtola, c'est lui le Moïse du Cameroun. Pour la traverser, c'est avec lui. Donc si on l'atteint, on a atteint le peuple. Et le peuple aura perdu sa capacité. Ça dit qu'on va tout perdre. On n'aura même plus la force de se battre contre qui? Tu vas parler de quoi? Qui va t'écouter? Donc, comme je n'arrive pas à vous lire, je suis vraiment... je vous dis, ils ont signalé mon compte. Hein, donc, je ne sais même pas combien de personnes j'ai en ligne. Bonjour. Oh là là, j'arrive à vous lire ici. Ah ouais. Inaya, bonjour ma belle. Bonjour ma Sissi, la plus belle. Bonjour à vous tous. Je suis en train de vous lire ici. J'ai 2 messages. Et plus le message que j'ai envoyé, super fan, ça fait 3. Donc, j'arrive pas à voir le nombre de personnes en ligne. J'ai 2 personnes en ligne. Et le reste, je vois pas. La page est signalée. S'il vous plaît, envoyez les cœurs pour sécuriser le live. Là, je vois une personne. Je ne sais pas c'est qui. Je vois pas. Je vois personne. Hein. La page est signalée, c'est au rouge. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis là pour vous dire que nous ne devons pas nous asseoir pour nous apitoyer sur notre sort. Dès comme c'est parti là, les Camerounais doivent se mobiliser pour aller à la résidence où le président Kamto est assiégé, assigné ou c'est assiégé maintenant. N'attendez pas demain parce qu'après ça, ils vont vous faire comme ça, vous distraire et vous n'allez même plus avoir les nouvelles. Vous ne saurez plus si on l'a arrêté, s'il est où. Ce sera comme un enlèvement. Et ce sera pour nous un gâchis. Pour nous qui croyons au changement, ce sera un gâchis. Le même peuple qui s'est dirigé à Daido hier, le même peuple doit aller à Bonapriso. Bonapriso n'est pas très loin de Daido. Hein. Le même peuple doit se diriger là-bas, lancer les lives, demander à voir le président Kamto. Le même peuple d'hier là. C'est pour ça que j'ai même compris, quand on a dit aujourd'hui 10 heures, j'ai pensé qu'il y a des gens qui se débrouillent, qui travaillent quand même, il n'y a pas de saut métier, qui doivent, déjà hier ils ont posé une journée, ça va être compliqué aujourd'hui, donc la mobilisation d'hier ne peut pas être le cap aujourd'hui. Ça j'avais compris que c'est mort. Parce que ces gens-là, quand ils décident de te museler, ils ne lâchent pas, ils ne te laissent même pas une seconde. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas quel sort l'attend. On ne sait pas ce qui attend le président Maurice Kamto, même si il décide de ne plus faire le meeting et qu'on lui dise, ben voilà, tu peux sortir, tu peux retourner à Yaoundé. Bah, pourquoi est-ce qu'on veut l'escorter à Yaoundé? C'est ça le problème. Il n'est plus libre de partir seul, de sortir, de se mouvoir, d'aller où il veut. C'est ça la question. C'est parce qu'ils veulent l'arrêter. À un moment donné, ils vont forcer, ils vont entrer comme ils ont fait chez, je pense que c'était chez Abelzong en 2018. Ils l'ont arrêté, ils les ont arrêtés comme ça, forcés à entrer dans les domiciles, ils les ont arrêtés. Donc, peuple camerounais. Je ne sais pas si on va parler de prendre ses responsabilités. Ça me dépasse, c'est plus fort que moi. Et j'ai tellement mal dans mon cœur, j'ai tellement mal de savoir qu'on peut traiter un Camerounais chez lui comme ça.
Qu'est-ce que ça signifie opposant? Un opposant, c'est quelqu'un qui est opposé à l'autre. C'est quelqu'un qui fait les choses à sa façon, qui fait... Ça veut dire que je cherche le sens de cette histoire. Je ne comprends pas. Quand tu es un opposant, ça veut dire que tu t'opposes à l'autre. Ça veut dire que tu fais les choses à ta façon. N'en déplaise, tu ne fais pas parce que tu veux plaire à l'autre. Tu n'es pas l'autre, tu veux être identique à toi-même. Et donc, c'est ce qu'il, lui, il est en train de faire. Et l'autre trouve que non, il ne devrait pas faire. Alors, quand on parle d'opposant, un opposant qui ne peut pas réagir, qui ne peut pas faire des choses à sa façon, ça n'a plus de sens. Un opposant qui est suivi, mot à mot. Un opposant qui tient un discours. Comment ils appellent ça, faire la désinformation. Un opposant qui bouge, on contrôle ses faits et gestes. Un opposant à qui on empêche de tenir même des réunions. Moi, je ne comprends pas si il faut continuer à dire opposant. Je ne comprends pas, en fait. Je suis juste un peu choquée de savoir que on voit dans d'autres pays comment la liberté, là, quand on dit liberté d'expression, les gens s'insultent même, ils disent des mots forts, mais ils restent quand même conscients que on est voilà, dans un, je vais dire quoi? Oh mon Dieu, mon roi. Oh. Kamto. J'ai peur pour Kamto. J'ai très peur. J'ai très très peur pour eux, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi les gens qui sont, ça dit, les bonnes personnes doivent souffrir, passer par des épreuves comme ça. Tu vois un papa comme Kamto avec l'âge qu'il a, l'intelligence qu'il a, son niveau intellectuel, tout ce qu'il a pu donner au Cameroun. Mais ce qu'on peut lui remettre à ce monsieur, c'est le mépris. Non, moi je ne comprends pas ce pays. Je ne comprends pas. Si l'appel doit être lancé afin que même l'opinion internationale se mêle de cette histoire pour pouvoir aider les Camerounais à se libérer, vraiment, ça va être... Mon cri là, c'est un cri d'alarme pour interpeller même les opinions publiques, je ne sais pas, internationales, les Camerounais et tout le monde à revoir le problème, la situation des Camerounais. Je ne comprends pas. Je suis une femme qui est perdue. Je suis perdue dans ma tête. C'est-à-dire, je reste souvent, je dis, ah, tout ce que je suis venue apprendre en Europe, je peux aller dans mon pays. Je me dis, non, mais quand même, quand je regarde comment on traite les gens comme ça, je dis, non. Si on est leader, c'est même pas la peine de rêver d'aller s'installer dans son pays et de se mouvoir, de faire les choses, de créer des choses, de faire des choses à sa façon, de pouvoir même se défendre. Là, on nous démontre que non, il n'y a pas de loi, tu n'es pas libre, t'es personne. Si la loi vient d'en haut, tu es appelé à disparaître. Moi, je ne comprends pas, je suis perdue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut s'acharner sur quelqu'un. Le RDPC organise son meeting. Les gens sont tranquilles, ils font ce qu'ils veulent, ils partent, ils reviennent. Ça ne dérange personne. Le président Paul Biya voyage, il rentre, c'est-à-dire il y a des associations qui l'accueillent. On nous montre ça à la télé, comment les gens sont contents et tout. Ça ne dérange personne. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mon Dieu. Ça dit que my head, là, je ne comprends pas. Le père va venir en France. Il est épanoui, il est content. On va partager, ça dit partager ce moment. Le moment-là a été spécial. Tous les Camerounais étaient contents, ceux qui sont venus l'écouter. Mais à la fin, on nous fait comprendre que s'il rentre au Cameroun, on va l'arrêter. Je suis dépassée. Je suis moi dépassée. J'ai fini de parler, je m'en vais. Donc maintenant, ceux qui ont la responsabilité d'aller aider le père dans cette situation-là, ne baissez pas les bras. Parce que ce qui se passe là, nous aurons tous nos yeux pour pleurer. Ne laissons pas que ces gens-là nous broient. Parce que là où ils sont là, ils veulent nous broyer. Ils veulent nous broyer. Je dis bien broyer, broyer. Je vais voir si je peux mettre les cœurs ici pour que ça
Ça débloque ma page. Parce que là, connexion lente, je ne comprends pas. Ils veulent nous broyer. Et on en a marre. Parce que franchement, vivre dans ces conditions, c'est vivre pour faire plaisir aux gens. Quand on ne mérite pas ça. Je dis même seulement pour son âge et pour son statut. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite, aucun Camerounais ne souhaiterait vivre les choses comme ça. Ça dit, tu entres chez toi et puis on t'attend à l'extérieur. C'est comme si tu as commis l'irréparable. Simplement parce que les gens sont venus t'accueillir. Simplement parce que les gens expriment leur amour vis-à-vis de toi. Simplement parce que tu as choisi d'accompagner le peuple camerounais pour le changement. Et donc, il faut payer, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour ça. Et c'est quoi le prix à payer? Non. En tout cas, j'ai fini de parler. J'espère que les Camerounais qui sont actuellement au Cameroun, qui disent lutter pour le changement, ont compris qu'ils doivent converger vers la résidence du président Kanto afin de le protéger. Parce que sinon, ce sera trop tard. Donc, quand j'ai fini de parler, j'éteins mon téléphone et je continue à suivre les actualités. C'était mon mot de fin. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà notre Moïse qui est en train d'être enlevé devant nos yeux. Est-ce que nous devons seulement parler? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question et je m'arrête là-dessus. Que chaque Camerounais conscient du changement se lève au Cameroun, prenne ses responsabilités. Allez à Bonapriso, cherchez même seulement à voir votre leader. Cherchez à le voir. N'écoutez pas ce qu'on vient vous dire. Cherchez à le voir. Rassurez-vous qu'il va bien avant de partir. Voilà, donc j'ai fini de parler et je vous souhaite bonne chance à tous.